fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Laetitia et sur cette chaîne, nous parlons d'anémie falciforme ainsi que de bien plus. Donc, je vous prie de pouvoir vous abonner. Ne soyez pas timide. Veuillez vous abonner pour pouvoir faire de la sensibilisation ensemble concernant l'anémie falciforme. Donc, aujourd'hui, j'ai encore un autre sujet très important, surtout pour les personnes vivant avec l'anémie falciforme ou pour des gens qui côtoient les personnes qui vivent avec l'anémie falciforme ou des parents ayant des enfants qui ont l'anémie falciforme. C'est vraiment quelque chose à pouvoir savoir pour pouvoir aider les personnes autour de vous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du stress. Je bois de l'eau parce que c'est un sujet très important. Et en passant, l'hydratation est très bonne pour les gens qui vivent avec l'anémie falciforme. Donc, n'oubliez pas de pouvoir vous hydrater. C'est un mode de vie sain à pouvoir adopter. Donc, revenons au stress. J'ai parlé du stress. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du stress ainsi que de l'anémie falciforme. Le stress et l'anémie falciforme est un mauvais mariage. Les deux ne vont pas ensemble. Ne vont pas ensemble. Qui a besoin d'être stressé? Tu n'as même pas besoin d'être une personne qui vit avec l'anémie falciforme pour pouvoir éviter le stress dans ta vie. Donc, ça veut dire que de pouvoir mettre toutes les situations stressantes hors de ta vie, les personnes toxiques hors de ta vie, c'est très important. Et pour les personnes qui vivent avec l'anémie falciforme, c'est encore plus important. Pourquoi? Parce que le stress se transforme souvent physiquement. Oui, le stress se transforme physiquement pour des personnes qui vivent avec l'anémie falciforme. Donc, ça veut dire que quand tu es stressé, tu es plus apte à pouvoir faire des crises d'anémie falciforme. Et ce qui dit crise d'anémie falciforme veut dire douleur intense ainsi que des tours dans l'hôpital que tu ne désires même pas. Donc, ça veut dire que l'hospitalisation régulière. Moi, quand je faisais mes études, j'étais souvent stressée. Pendant mes études universitaires, j'étais vraiment stressée parce que c'est normal, c'est comme je combinais le travail ainsi que mes cours du soir à l'université. Et ce moment-là a apporté vraiment du stress dans ma vie. Et puis, c'est les moments où je me suis retrouvée à l'hôpital les plus souvent. Et quand je débarquais à l'urgence, mon médecin, quand il me voyait, il me posait toujours des petites questions. Et c'était les deux éléments qui m'amenaient à l'hôpital. Il me disait tout le temps, Laetitia, c'est quoi de nouveau qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu es stressée? Un, c'était toujours le stress. Deux, il me disait, est-ce que tu prends tes médicaments? Parce que souvent, quand j'étais stressée, devinez quoi? Je ne prenais pas mes médicaments. Donc, des éléments qui amènent souvent des personnes qui font des crises d'anémie falciforme, c'est le stress ainsi que le manque de prise de médicaments. Donc, c'est très important de pouvoir éviter des situations stressantes parce que ça vous permet de pouvoir ne pas vous retrouver à l'hôpital inutilement. Donc, cette vidéo est vraiment pour vous dire de pouvoir éviter le stress. Éviter le stress parce que le stress vous amène à l'hôpital. Le stress et l'anémie falciforme, c'est deux éléments à ne jamais mélanger, mais à ne jamais mélanger. Donc, il est très important de pouvoir adopter des modes de vie sains, de pouvoir faire des activités qui vous font plaisir, qui font en sorte que vous puissiez relâcher tout votre stress pour pouvoir vivre une vie normale, pour pouvoir vivre une vie sans, je ne dis pas que vous aurez une vie sans crise d'anémie falciforme, mais dans la majorité des cas, quand si vous n'êtes pas stressé et que vous prenez vos médicaments et vous n'oubliez pas de vous hydrater, c'est une bonne combinaison de pouvoir avoir une vie normale. J'ai encore boire un petit gorgée. Très important de l'eau. Donc, ma vidéo était une vidéo informative aujourd'hui, vraiment pour pouvoir marteler le fait de pouvoir éviter le stress quand vous vivez avec l'anémie falciforme. Donc, comme je disais, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à pouvoir commenter, liker et vous abonner. Et pour moi, je vous vois à ma prochaine vidéo. Bye.